D'abord parce qu'il y a un petit peu de soleil, ça fait toujours du bien, mais aussi car c'est la pleine saison de récolte de la canne à sucre. On en fait un rhum délicieux à Marie-Galante, où tout se fait encore à la main. Sur place, notre correspondante Anouchka Fliller. La canne à sucre est haute et mûre. Il est temps pour Claude de la couper. Un travail difficile qui se fait entièrement à la main. C'est mieux à la mettre à la machine pour la distillerie. La distillerie aime bien la canne qui soit propre, sans déchets, sans paille, sans rien. Pour acheminer les 2 tonnes de canne vers la distillerie, cette famille n'utilise pas de tracteur, mais des charrettes. Économique, écologique, l'occasion surtout d'entraîner leurs bœufs, des athlètes de compétition. Et ça permet de les entraîner, juste pour garder la tradition. À la distillerie, le gardien de la tradition, c'est Dominique. 40 ans qu'il surveille toutes les étapes de la fabrication du rhum. La pulpe se trouve dans la canne broyée. On va en extraire le jus. Ici, rien ne se perd. Les fibres vont alimenter la chaudière à vapeur, pendant que le jus de canne fermente 24 heures. On va prendre la densité de la cuve et cette densité va traduire le passage du sucre en alcool. Le jus alcoolisé est distillé dans ces grandes colonnes de cuivre. Le rhum blanc est prêt. Une partie de cette production va être mise à vieillir pendant des années. Alors ici, vous avez le brut de fût 2007. Et pour faire un bon rhum vieux, pas de recette miracle. Pour faire du bon rhum vieux, il faut du bon rhum blanc et des bons tonneaux et de la patience. De la patience pour le rhum et du temps pour les bœufs. Dès que tu les amènes là, à la mer, après ils sont tranquilles. Tranquille, dans les eaux de cette belle île en mer, Marie-Galante. Vous avez dit que ça faisait du bien un peu de soleil.